Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance des énergies du premier semestre 2021. Donc je le fais en deux fois pour la simple et bonne raison que je pense que une année c'est beaucoup trop long pour prévoir des énergies et qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver, les énergies peuvent changer très facilement. Sachez que c'est la troisième fois que je m'y reprends pour votre tirage, pour votre vidéo en tout cas, parce qu'à chaque fois la vidéo s'est arrêtée et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc j'espère que ce sera la dernière, parce que bon, c'est quand même assez fatigant d'avoir à répéter les mêmes choses. Bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas, si cette guidance vous plaît, à mettre un petit pouce pour m'aider dans mon travail et pour que la chaîne remonte dans les résultats YouTube. Pour vous expliquer rapidement le tirage, je vous ai tiré une carte des énergies globales du premier semestre avec l'oracle de la paix. Je trouve qu'en ces temps un peu difficiles, c'est un oracle qui peut nous permettre d'avoir de très beaux messages. Et ensuite, je vous ai fait un tirage en croix avec le petit 437, hein, qui est un tarot de Marseille, accompagné d'une carte, recouvert d'une carte du petit Béline. Et ensuite, je vous ai tiré une carte, une lame majeure du tarot de Marseille par mois, donc pour le premier semestre, donc nous en avons 6, qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois et que je reprendrai dans les tirages mensuels lorsque je les ferai. Alors, nous allons du coup commencer par l'énergie globale du premier semestre. Ce qui est tombé pour vous, mes chers amis poissons, c'est l'unité. L'unité qui nous indique que nous sommes tous uniques, mais nous formons un tout. Il est intéressant de mettre en rapport, de mettre ensemble toutes nos énergies qui sont uniques pour mieux travailler. Euh, Vous voyez, hein, toutes ces personnes, tous ces visages qui sont euh, dessinés sur cet arbre et qui finalement se sont représentés sur le même arbre. L'unicité, c'est une chose, mais en travaillant à plusieurs et en mettant ensemble toutes ces énergies uniques, on arrive à faire de meilleures choses. Donc voilà l'énergie globale du premier semestre pour vous, l'unicité, le travail ensemble avec les autres. Pour les énergies positives, ce que vous avez envie d'entreprendre, ce que vous avez envie de faire sur ce premier semestre 2021, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui nous indique que probablement vous avez des projets que vous avez envie d'entreprendre, des projets que vous allez réussir, mais pas sans lutte. Vous voyez ce cavalier, donc il est sur son cheval avec son épée, c'est quelqu'un qui revient voilà, de la guerre, hein. C'est pas quelqu'un qui se balade dans la forêt avec son cheval. Mais vous voyez aussi qu'il y a une couronne de laurier autour de son épée. Donc, vous avez envie, chers amis poissons, sur ce premier semestre 2021, d'entreprendre des projets, de réaliser des projets et de les réussir, de faire des efforts et que vos efforts soient récompensés. Dans tous les cas, vous n'avez pas envie que tout vous tombe dans les mains. Vous avez envie d'entreprendre des choses qui vous challengent et d'aller au bout de ces challenges et de vos projets. Avec le petit bélier, nous avons le cloître. Le cloître, moi, qui me fait dire que
Peut-être que vous avez un projet, professionnel, suite notamment, tout ce qu'on a vécu sur, l'année 2020. Un projet professionnel qui pourrait être très bien en relation avec la santé, par exemple, un travail dans la santé, une reconversion professionnelle, un projet qui vous permet de changer de métier aussi, un projet qui vous permet de changer d'idée, de sortir un petit peu de ce cloître, de cet, emprisonnement mental, dans lequel vous vous êtes peut-être retrouvé en 2020. En tout cas, un projet qui va changer quelque chose dans votre vie, qui va changer votre quotidien, vous faire sortir de votre zone de confort. En challenge, ce qui va vous challenger les choses que vous allez devoir relever sur ce premier semestre, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous indique que vous allez peut-être avoir à faire face à des peut-être avoir à faire face à des comment dire des soucis administratifs, en tout cas des challenges administratifs, des démarches administratives. Peut-être que vous serez pour certains dans un procès, ce qui pourrait du coup nous ramener à ce cloître, hein, c'est-à-dire ce qui arrive vers vous, et du coup le challenge ce sera du coup ce procès. Peut-être un divorce, un héritage, ou peut-être que votre projet que vous allez entreprendre, ce sera une profession en relation, donc comme je vous l'avais dit, avec la santé, mais aussi peut-être avec la justice, hein, puisqu'on a quand même deux épées. Peut-être aussi une carrière administrative, ou vous aurez peut-être à traverser une période de forte adversité qui va du coup vous mettre un petit peu de bâton dans les roues, en tout cas pour relever votre projet, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous challenger et qui va vous donner, vous motiver, hein. Avec le petit Bélier, nous avons la découverte. La découverte qui nous indique que pour relever ce challenge, vous allez devoir faire face vous allez devoir ouvrir les yeux, en fait. Vous allez devoir faire face, faire des recherches. Vous allez devoir surveiller les choses. Vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur vos lauriers. Vous allez vraiment devoir travailler, aller de l'avant, rechercher, observer autour de vous pour pouvoir relever ces challenges. Ce qui vient vers vous de l'extérieur. De l'extérieur, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous indique quand même le succès dans le tarot de Marseille, le succès qui nous indique quand même la promotion. Vous êtes quand même beaucoup, hein, dans les épées, hein, chers amis poissons, donc dans des projets décisionnaires, hein. Vous allez vraiment décider de prendre de grandes décisions qui vont quand même changer votre quotidien. Le 5 d'épée qui nous parle quand même d'élévation sociale, de réalisation, de récolte. C'est vraiment une lame qui nous parle de promotion. Vous allez peut-être avoir une augmentation de salaire, une évolution, une mutation c'est peut-être le projet que vous allez entreprendre. En tout cas, ce sera vraiment un changement bénéfique et heureux pour vous qui va venir de l'extérieur et qui va aussi vous donner de la force pour relever ces challenges. Avec le petit Bélier, nous avons la stérilité. La stérilité qui nous redit que, donc, de l'extérieur, avec le tarot, on a plutôt des énergies positives, mais avec le petit Bélier, là, moi, ce que je vois, c'est une petite montagne au milieu de l'océan, au milieu de la mer, mais qui nous indique que vous allez réussir, grâce à ce qui va vous aider ici, à surmonter, à monter, à gravir cette montagne et à arriver en haut pour réussir à relever vos challenges et aller au bout de votre projet. En termes de réponse, nous avons la lune. La lune qui est donc un arcane majeur et qui nous parle de créativité, d'imagination, de rétrospection. Et en fait ici, donc elle arrive à l'endroit, elle nous parle
peut-être d'une évolution qui pourrait être ralentie dans votre projet, notamment à cause des challenges que vous allez devoir relever. Mais dans tous les cas, vous allez être vraiment dans une énergie d'imagination féconde, de créativité. Il y a notamment tout ce qui est art de composition, art créatif qui vont vraiment être mis en avant pour certaines personnes sur ce semestre. Vous allez aussi avoir vraiment une intuition très aiguisée, un bon sens psychologique. Quand vous allez avoir des doutes, ça sera très constructif. Toutes les remises en question que vous allez pouvoir avoir vont plutôt être constructives. Vous allez avoir de l'intuition. Et on nous parle aussi avec la Lune pour certaines femmes d'une possibilité de grossesse aussi sur ce premier semestre. Et avec le petit bélier, nous avons la famille qui nous indique aussi, donc voilà, pour les personnes, les familles qui veulent agrandir leur famille, avoir un bébé et la possibilité d'avoir un bébé. Ça m'indique aussi que pour certaines personnes, le projet que vous avez envie d'entreprendre va concerner la famille. Peut-être que c'est une création d'entreprise familiale ou que vous allez avoir besoin du soutien de votre famille ou que ça va avoir un fort impact sur votre famille. En synthèse, ah oui, ça m'indique aussi, là il y a quelque chose qui me vient aussi, que pour moi, ce projet, ce que vous allez entreprendre, il y a la réussite sur ce projet grâce à votre intuition, il y aura de l'abondance. Pour moi, c'est une réussite, il y aura vraiment de l'abondance. Et en synthèse, ce que nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous indique que ce projet, vous allez certainement ne pas le faire seul. Donc là, soit vous allez avoir votre famille qui va vous aider si c'est un projet d'entreprise familiale, soit avoir besoin du soutien de votre famille, soit avoir besoin du soutien d'autres personnes. Peut-être de choses qui viennent de l'extérieur, d'aide de l'extérieur, que ce soit une promotion, autre chose. C'est des exemples que je vous donne, donc remettez-le vraiment dans votre contexte. Soit par rapport au challenge administratif, voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour pouvoir relever ces challenges. Dans tous les cas, c'est un travail que vous n'allez pas faire seul. Ça peut aussi nous parler dans le domaine sentimental pour certaines personnes d'une belle rencontre, d'un coup de foudre, d'un désir vraiment intense entre deux personnes. Hein, vous voyez l'ange de l'amour qui tire sa flèche, hein, Cupidon, qui est là. Et ça peut aussi nous parler d'un engagement qui va évoluer pour certains couples, donc une évolution dans votre engagement. Donc ça peut être un emménagement ensemble, l'achat d'une maison, voilà. Donc c'est vraiment, là, remettez-le dans votre contexte. C'est un projet qui va changer votre vie. En tout cas, qui va avoir un fort impact sur votre vie. Hein. Et avec le petit bélier, nous avons l'appui. L'appui qui nous redit, avec ce 3 de coupe, que vous allez avoir besoin d'aide pour votre projet et que vous allez trouver cette aide. Hein. Vous allez vraiment avoir des personnes qui vont vous aider et donc vous aider à réussir pour moi ce projet. Donc là, franchement, sur le premier semestre 2021, mes chers amis poissons, je vois que du positif. Des projets, vous en avez plein la tête. Vous allez avoir certes des obstacles, des challenges à relever, qu'ils soient administratifs, juridiques ou autres. Dans tous les cas, vous allez avoir de l'aide extérieure, vous allez avoir de l'appui de votre famille, d'autres personnes, et que ce soit au niveau professionnel, que ce soit un changement de vie professionnelle, un déménagement, un achat immobilier ou une relation de couple, c'est très positif. Ensuite, avec les lames par mois pour le tarot de Marseille, l'énergie principale du mois de janvier, nous avons la Maison Dieu. Alors, vous démarrez quand même avec tout de suite sur le premier semestre et sur le premier mois avec les challenges. Là, on y va. La Maison Dieu, c'est quand même
quelque chose qui arrive brutalement. C'est un avertissement, hein, dont il faut vraiment savoir tenir compte, hein. Donc il va falloir être prudent. Et donc si notamment vous avez des challenges avec l'administration, des soucis, il va falloir faire attention aux conflits et aux mésententes, faire attention à ce que vous pouvez dire. Dans tous les cas, c'est des événements imprévus qui vont entraîner des épreuves assez brutales, assez bouleversantes, difficile sur tous les plans. Donc ça va être vraiment un mois de janvier qui va pas être facile. Va falloir faire preuve de courage et ne pas baisser les bras. Sur le mois de février, nous avons l'étoile. L'étoile qui nous indique déjà que dès le mois de février, si vous faites preuve du coup de patience et de motivation, vous allez être aidé. Votre bonne étoile est là pour vous. Vous allez réaliser, en tout cas commencer à réaliser vos espérances, vos projets. Vous allez commencer à être enfin content de ce que vous avez entrepris. Vous allez commencer à reprendre de la confiance. Vous êtes protégé sur ce mois de février et vous retrouverez l'équilibre, la plénitude, le bonheur. Donc vous serez rassuré sur le mois de février. Sur le mois de mars, nous avons l'ermite. L'ermite qui nous indique qu'après du coup ces grands chamboulements, ce grand chamboulement du mois de janvier et tout le travail que vous allez entreprendre sur le mois de février pour finalement rattraper tout ça, vous allez avoir besoin de vous... d'un petit peu de solitude, d'un petit peu d'isolement pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui a causé finalement ces chamboulements sur le mois de janvier, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs ou pour ne pas avoir affaire aux mêmes problèmes sur la suite de votre projet. Donc prenez bien le temps de vous isoler et de réfléchir. Soyez patient, soyez sage et profitez de ce mois de mars pour bien réfléchir à tous les tenants et les aboutissants de votre projet. Sur le mois d'avril, nous avons le chariot. Le chariot qui nous indique que du coup, dès votre réflexion terminée, vous allez y aller droit devant. Et vous allez droit devant vers quoi? Vers le succès et la victoire. Le succès et la victoire sur votre projet. Vous allez triompher grâce à votre courage, évidemment, et au travail, à votre persévérance. Vous allez même peut-être attirer un petit peu de popularité. C'est ce qui va peut-être vous permettre d'attirer vers l'extérieur des choses positives qui vont encore plus vous motiver. Vous aurez vraiment de bonnes énergies physiques et morales, une grande confiance en vous, et donc vous allez pouvoir vaincre toutes les difficultés qui pourront, tous les challenges qui pourront intervenir du coup sur ce second trimestre, pardon, beaucoup plus facilement que au démarrage du semestre. Sur le mois de mai, nous avons l'amoureux. L'amoureux qui nous indique que là, vous allez avoir affaire à à prendre une décision en fait. Vous serez mis devant une indécision, devant un choix à faire, et ça va quand même vous perturber un petit peu parce que là, vous serez vraiment au mois d'avril dans des énergies de triomphe, de succès, vous allez y aller à fond les ballons. Et là, d'un seul coup, il y a des doutes qui vont venir vous atteindre. Vous serez un petit peu dans l'incertitude. Vous allez avoir une décision à prendre importante. Peut-être que ce sera au niveau administratif. Et vous allez plus trop savoir où donner de la tête. Et là, surtout, on vous invite à faire attention à pas prendre de risques, de décisions irréfléchies, à pas faire preuve d'imprudence et à repenser à ce que vous avez pensé sur le mois de mars, hein. Vous avez travaillé là-dessus, donc à réfléchir là-dessus, hein. Donc ne pas prendre de décisions imprudentes. Et enfin, sur le mois de juin, nous avons la lune qui est quand même, nous terminons le semestre sur la réponse quand même de votre tirage. Donc là, c'est hyper positif pour moi parce que du coup, vous allez pour moi réussir ce que vous allez entreprendre. La lune, certes,
Elle peut représenter un petit peu, la passivité, mais ici, elle représente clairement la créativité dont vous faites preuve, l'imagination féconde dont vous faites preuve, les rêves dont vous avez, su, finalement, mettre en place les étapes pour, pouvoir réaliser, vos projets. Vous allez, surmonter et surtout, la lune là, elle va vous permettre, grâce à une intuition, une très, très bonne intuition. Elle va vous permettre de prendre la bonne décision. Donc ne soyez pas trop pressés sur le mois de mai de prendre cette décision parce que sur le mois de juin, il y a des choses qui vont vous permettre de d'améliorer votre intuition, d'avoir plus d'idées pour pouvoir prendre cette décision et réussir, votre projet, vos projets. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à revenir dessus tout au long du semestre. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de précision ou pour des éléments supplémentaires si ce tirage-ci ne vous parle pas, puisque ça peut être plutôt l'ascendant ou le lunaire qui peut parler dans un domaine ou dans un autre. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent semestre, une très bonne année et je vous dis à bientôt.